L'enthousiasme enfantin inaltérable de Paul Lay. Le pianiste Paul Lay a trouvé dès l'âge de 10 ans son terrain de jeu idéal, le jazz. Il en explore aujourd'hui toutes les strates, jusqu'à sa genèse, illuminant les mélodies dont il s'empare d'un discours singulier et inventif. C'est un musicien extrêmement polyvalent, qui a la capacité de jouer dans des styles très différents, et qui sait trouver le chemin de la musique dans chaque style, dit de lui Laurent de Wild, pianiste et producteur, qui a dirigé l'enregistrement de 3 disques où joue Paul Lay, 2 comme Sidman, accompagnateur, dans le quartet de la saxophoniste Géraldine Laurent, et son album en duo, avec le trompettiste Éric Lelanne. Peu importe le matériau, l'essentiel est de savoir de quoi on parle, affirme Paul Lay, dont le champ d'investigation va du jazz contemporain au chant populaire de la guerre de sécession. Dans mon esthétique, il y a un respect de la tradition, et en même temps j'adore les bifurcations. Ces bifurcations, ce béarnais de 35 ans, les emprunte depuis l'enfance. Je ne pouvais pas m'empêcher, dans mes cours de piano classique, de changer les notes et remodeler la partition après une très solide formation classique acquise au Conservatoire de Toulouse dans ses années de lycée. Paul Lay, bac en poche, met le cap sur Paris et la classe de jazz et improvisation du Conservatoire national supérieur de Paris. Depuis une quinzaine d'années, ce musicien animé d'une grande soif d'apprendre s'est construit une carrière et une réputation qui lui ont valu le prix Django Reinhardt du meilleur musicien français en 2015. Et cette année encore, l'agenda du trentenaire à l'allure juvénile, mèche brune sur le front et barbe de 3 jours, est bien rempli. Gymnastique et grands écarts, il jongle entre son trio dérivé, où il se penche au chevet des chants blues, folk et gospel de la fin du 19e et du début du 20e siècle américain, le duo avec Éric Lelanne au service de la musique de Louis Armstrong, le quartet plutôt arbo de Géraldine Laurent, le quintet des frères Moutin résolument déjà contemporain, ses récitals, ses créations, autour de la musique de Beethoven par exemple, les changements d'esthétique et les grands écarts dans le temps n'effraient pas un musicien qui cite, parmi ses pianistes préférés aussi bien Duke Ellington que Cecil Taylor, un pionnier du free jazz. Cette gymnastique n'est possible que grâce à une immense technique, beaucoup de travail, une solide culture musicale, mais aussi un enthousiasme enfantin inaltérable. Mon mantra, inspiré par une phrase de Picasso, est d'essayer de m'exprimer avec le sérieux d'un enfant qui joue, qu'il soit Sidman ou leader. Paul Lay aime aussi faire briller l'autre. Dans son trio dérivé, par exemple, l'étonnante chanteuse suédoise Isabelle Sorling lui vole parfois la vedette. Le pianiste Paul Lay a trouvé dès l'âge de 10 ans son terrain de jeu idéal, le jazz. Il en explore aujourd'hui toutes les strates, jusqu'à sa genèse, illuminant les mélodies dont il s'empare d'un discours singulier et inventif. C'est un musicien extrêmement polyvalent, qui a la capacité de jouer dans des styles très différents, et qui sait trouver le chemin de la musique dans chaque style, dit de lui Laurent de Wild, pianiste et producteur, qui a dirigé l'enregistrement de 3 disques où joue Paul Lay, 2 comme Sidman, accompagnateur, dans le quartet de la saxophoniste Géraldine Laurent, et son album en duo, avec le trompettiste Éric Lelanne. Peu importe le matériau, l'essentiel est de savoir de quoi on parle, affirme Paul Lay, dont le champ d'investigation va du jazz contemporain au chant populaire de la guerre de sécession. Dans mon esthétique, il y a un respect de la tradition, et en même temps j'adore les bifurcations. Ces bifurcations, ce béarnais de 35 ans, les emprunte depuis l'enfance. Je ne pouvais pas m'empêcher, dans mes cours de piano classique, de changer les notes et remodeler la partition après une très solide formation classique acquise au Conservatoire de Toulouse dans ses années de lycée. Paul Lay, bac en poche, met le cap sur Paris et la classe de jazz et improvisation du Conservatoire national supérieur de Paris. Depuis une quinzaine d'années, ce musicien animé d'une grande soif d'apprendre s'est construit une carrière et une réputation qui lui ont valu le prix Django Reinhardt du meilleur musicien français en 2015. Et cette année encore, l'agenda du trentenaire à l'allure juvénile, mèche brune sur le front et barbe de 3 jours, est bien rempli. Gymnastique et grands écarts, il jongle entre son trio dérivé, où il se penche au chevet des chants blues, folk et gospel de la fin du 19e et du début du 20e siècle américain, le duo avec Éric Lelanne au service de la musique de Louis Armstrong, le quartet plutôt arbo de Géraldine Laurent, le quintet des frères Moutin résolument déjà contemporain, ses récitals, ses créations, autour de la musique de Beethoven par exemple. Les changements d'esthétique et les grands écarts dans le temps n'effraient pas un musicien qui cite, parmi ses pianistes préférés aussi bien Duke Ellington que Cecil Taylor, un pionnier du free jazz. Cette gymnastique n'est possible que grâce à une immense technique, beaucoup de travail, une solide culture musicale, mais aussi un enthousiasme enfantin inaltérable.
Mon mantra, inspiré par une phrase de Picasso, est d'essayer de m'exprimer avec le sérieux d'un enfant qui joue, qu'il soit sidement ou leader. Paul Lay aime aussi faire briller l'autre. Dans son trio dérivé, par exemple, l'étonnante chanteuse suédoise Isabelle Sorling lui vole parfois la vedette. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.